Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai pas oublié que cette plateforme existait. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue sur YouTube, mais de temps en temps je fais ma petite réapparition. On va dire que j'ai envie de vous poster des vidéos, que j'ai vraiment envie de filmer. Et on va faire un unboxing Hermès ensemble. J'ai donc acheté la semaine dernière mon deuxième sac Hermès. Donc, achat qui, tout comme le premier, n'était pas vraiment programmé, mais je savais que je voulais un deuxième sac. Je vais vous expliquer tout ça après. Je vais vous expliquer pourquoi j'en voulais un deuxième, pourquoi celui-ci, etc., etc. Toutes les questions relatives à l'achat, comment faire et tous les conseils que j'ai à vous donner, je vais vous les mettre en fin de vidéo. Mais on va commencer avec l'unboxing, donc orange Hermès, couleur du bonheur. Je tiens quand même, avant d'ouvrir cette boîte, à vous dire que je ne l'ai pas ouvert depuis le jour de l'achat. J'ai quand même ce sachet dans ma chambre depuis une semaine sans le toucher, le voir. Enfin, je pense que je l'ai déjà oublié. Ça va être un deuxième achat. On va le redécouvrir ensemble. Avec ici toutes les petites informations capitales. Pour celles qui s'y connaissent un peu, je pense que vous arrivez à voir que c'est une plus petite boîte que mon Birkin. Donc, vous arrivez déjà un petit peu à deviner peut-être ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'étais pas partie sur le fait qu'on allait me le proposer, je me suis dit c'est un peu trop, un modèle un petit peu trop demandé, mais j'étais prête à aller vers des couleurs, vers quelque chose d'un petit peu plus décalé. Je me suis dit c'est le deuxième, mais mon rêve c'est celui-ci. Et c'est là qu'elle arrive, avec pas une mais deux boîtes, qui étaient deux versions différentes de mon sac de rêve, de mon sac Hermès de rêve, vraiment le gold, celui que j'avais tout en haut de ma wishlist depuis le tout début. Ça se présente comme ceci. Il est un petit peu plus petit hein, que l'autre. C'était voulu. C'était exactement ce que je voulais. Regardez-moi cette beauté. Quand je le revois, je le trouve encore plus beau que la première fois. Donc c'est un Kelly 25 cuir Togo en retourné, parce qu'il y a deux sortes de Kelly. Il y a le Kelly qui est un petit peu plus rigide, qui s'appelle le Kelly Cellier, et on a le Kelly retourné qui est du coup un petit peu moins rigide. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais un sac un petit peu plus décontracté, même si ça reste un Hermès, ça reste très chic. Voilà, ça se porte quand même avec une certaine attention. Je voulais un sac que je puisse plus porter tous les jours et qui fasse, voilà, qui fasse double usage, que ce soit de jour ou de nuit, ce que je trouvais que mon premier n'avait pas. Et donc il se présente comme ceci. Je trouve qu'il est hyper chic aussi porté un petit peu ouvert. Bon, il faut faire attention bien sûr, c'est pas partout qu'on va se balader avec le sac ouvert, mais je trouve que voilà, il a un tombé super chic. Comme je vous dis, un petit peu plus casual que le Birkin. Il est petit, ce qui est parfait pour moi à la base, j'étais entrée chez Hermès pour un mini Kelly. Le mini Kelly, c'est le modèle encore plus petit que celui-ci. Vous savez que dans le mini Kelly, le téléphone ne rentre pas, donc ils ont plus ou moins la taille d'un Bambino Jacquemus. Je me suis dit, mais en fait, je veux un petit Kelly, mais cette taille-là, et en fait aussi très petite sur mon gabarit et sur ma taille. Il ne fait pas du tout, grand. Il donne en fait l'effet que je voulais du mini Kelly, et je trouve qu'il est parfait même voilà pour un petit sac de nuit. Avec ceci vient toujours le petit cadenas que je pense mettre cette fois-ci sur mon Kelly. Je ne l'ai pas mis sur mon Birkin, je trouvais que ça le chargeait trop. Voilà le petit détail du cadenas, je trouve que c'est encore sympa, ça ajoute à ce côté doré. J'adore le fait qu'il soit doré. Je suis tellement contente d'en avoir un avec des finitions dorées, vu que l'autre était palladium, donc argenté. Et je rêvais d'un sac à finition dorée parce que ça correspond un petit peu plus à mon style de tous les jours. Encore à l'intérieur se trouve pour moi le gros plus du Kelly, c'est la bandoulière. Et ça pour moi c'est vraiment l'élément qui fait toute la différence avec le Birkin. J'aime bien bouger, marcher toute la journée et c'est vrai que le Birkin comme ça porté main, je trouve que c'est beaucoup plus délicat. J'ai pas envie de le cogner partout, j'ai pas envie de le déposer partout quand je suis par exemple au restaurant, quand je vais boire un verre, je sais jamais trop où le mettre. Je trouve qu'il est magnifique, mais pour quelqu'un qui a une vie très active, un petit peu moins pratique, moi comme je vous dis, il me faut un sac à bandoulière. Et je sais que par exemple mes Chanel, c'est ce que j'aime le plus, je les porte tout le temps en crossbody la journée, hop, au-dessus d'un manteau, le Chanel de côté. Donc je voulais absolument un sac avec une bandoulière pour avoir l'option de pouvoir le porter main quand c'est une petite soirée ou quand j'ai envie d'avoir un look un petit peu plus chic, un petit peu plus dame. Mais quand je recherche toujours un côté chic mais avec un côté plus casual et plus pratique, je mets la bandoulière. Et pour moi, voilà, ça change tout. Et je pense que si je devrais racheter des sacs chez Hermès, ça continuera à être des Kelly parce que je trouve que c'est juste beaucoup plus pratique. Après, je ne l'ai encore jamais porté, donc je vous ferai peut-être un petit update dans quelques mois. Voilà, en cuir retourné. En plus, le fait qu'il ne soit pas donc scellé, qu'il ne soit pas rigide, je trouve que ça le rend encore plus
voilà, plus cool, jeune. Je trouve que c'est vraiment le Kelly parfait pour aller avec mon style, avec mon âge, la période de ma vie. C'est le sac, c'est mon sac, c'était le sac de mes rêves tout simplement. Et je suis très contente que j'ai ces finitions là sur le sac que j'ai envie de porter tous les jours en fait. Parce que si ça avait été sur le Birkin, j'aurais pas voulu ça sur un Kelly. Et j'aurais quand même plus porté le Kelly. Je sais pas si vous me suivez. Pour toutes les questions d'achat, on va le remettre, non. Vous savez quoi, je trouve qu'il mérite son petit moment dans la vidéo. Donc on va le laisser ici pendant qu'on parle de lui, de elle, de Kelly, de Grace. C'est le premier sac que j'ai acheté à Paris. Je l'ai acheté en boutique, à la boutique de Georges V. J'ai eu un accueil fabuleux. Les conseillères de vente à la boutique sont adorables. Elle est vraiment très sympa. Il y a plusieurs boutiques dans Paris. Il y en a une à Sèvres, il y en a une, la plus connue, qui est au Faubourg Saint-Honoré, qui est énorme, il y a énormément de monde. Celle de Georges V est un petit peu plus calme, un petit peu plus familiale. Vraiment le temps de faire son achat, de se poser, il n'y a pas trop de monde, c'est pas stressant. J'ai une expérience, mais fabuleuse. Comment est-ce que vous pouvez aller acheter votre sac à Paris? C'est un système qui est différent de toutes les autres boutiques, donc c'est pas par exemple comme le sac que j'avais acheté à Bruxelles où je suis juste rentrée dans la boutique et j'ai eu de la chance entre guillemets. Il faut prendre rendez-vous directement sur le site qui est dédié au rendez-vous Hermès Paris pour toutes les boutiques où vous pouvez sélectionner votre boutique de préférence. Vous prenez rendez-vous sur le site et puis après vous êtes tiré au sort par un algorithme. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous plusieurs fois si vous êtes parisienne surtout. Passez par le site, c'est toujours la veille pour un rendez-vous le lendemain. Donc si vous voulez vous rendre en boutique pour acheter un sac, n'hésitez pas à faire ça. Vous pouvez toujours tenter votre chance en rentrant dans la boutique à certaines heures. Mais il y a de grandes chances que tous les rendez-vous soient déjà pris, qu'ils soient surbookés pour la journée et qu'ils ne vous accepteront tout simplement pas. Alors que si vous prenez un rendez-vous, au moins vous êtes sûr d'avoir votre créneau, de pouvoir vous poser avec votre conseillère de vente et de pouvoir discuter de l'achat que vous allez faire à ce moment-là. Soyez sûr de ce que vous voulez. Je lui ai demandé quelque chose de base, donc je lui ai demandé un mini Kelly en étant assez large sur les couleurs. Je lui ai dit que j'étais prête à voir ce qu'il avait. Si elle passe par là, je lui fais un gros bonjour parce que l'accueil a été vraiment exceptionnelle. C'est elle-même qui a un peu insisté pour que je lui dise exactement quel était mon souhait parce que je pense que ce jour-là il l'avait tout simplement en boutique. Si je dois sortir de ma zone de confort, ce serait ceci. Si je dois être 100% dans ce que je souhaite dans ma tête, je voudrais un noir, finition or et Kelly, de préférence de petite taille, donc mini ou 25. Cette beauté a croisé mon chemin. Elle m'a proposé deux Kelly, un Kelly cellier noir finition palladium, donc argent, et celui-ci. L'autre aussi était magnifique. J'avoue que j'aimais bien aussi le côté cellier un petit peu plus rigide. Mais voilà, quand j'ai vu l'or, quand j'ai vu les finitions or, même Elio était avec moi, il m'a dit mais c'est le sac qui te correspond le plus, ce sac, je sais pas, c'est le sac qui me correspond à 100%, le sac de mes rêves. Donc je ne pouvais pas passer à côté et j'en suis très contente. Au niveau du prix, dites-vous que le Kelly, celui-ci, est plus ou moins maintenant au même prix que les classiques flaps de chez Chanel. Ça reste une somme assez conséquente, mais dans cette gamme, mon cœur a basculé vers le Kelly plutôt qu'un autre classique flap. Donc on est plus ou moins exactement au même prix. Il n'y a pas non plus une très grande différence entre celui-ci et le Birkin. Donc allez vraiment avec la taille qui vous plaît le plus parce qu'il n'y a pas une grande différence de prix entre le petit, le moyen, le grand, enfin entre le 20, le 25, le 30. Et voilà, je suis vraiment très contente de cet achat. C'était un cadeau de Noël que je me suis fait de moi à moi-même. Je vous l'avais dit, on en avait parlé sur Instagram, vous m'avez demandé ce que j'avais reçu pour Noël et je vous ai dit tout simplement que j'ai rien demandé parce que je ne voulais absolument rien. Mais je savais que je voulais me faire un cadeau de moi à moi-même. Et je sais pas, pour moi ça avait plus de sens si je n'avais rien d'autre pour Noël que de me faire ce cadeau de moi à moi-même. Donc je suis très contente. Je pense que vous allez le voir tout le temps. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous allez le voir beaucoup parce que ce sac il va littéralement avec tout. Et avec cette bandoulière, comme je vous dis, je pense que c'est un sac que je vais porter mais vraiment tout le temps. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite comparaison entre celui-ci et le Birkin? On va faire ça. Donc je préfère quand même vous montrer qu'il y a une belle différence de taille entre le Birkin et le Kelly. Si vous voyez vraiment les deux l'un à côté de l'autre, c'est pas du tout le même poids non plus. Vous voyez là de derrière, on est vraiment sur deux sacs. C'est un sac un petit peu plus délicat à porter tout le temps que celui-ci. D'ailleurs la vendeuse m'a vivement conseillé de mettre un tuili autour des hanches parce qu'apparemment ça aide aussi à ne pas les abîmer. J'y avais pas pensé mais je me suis dit pourquoi pas, comme c'est un sac assez simple pour l'été, rajouter un petit tuili de couleur un petit peu plus flashy. Je pense que ça peut être assez sympa.
Je suis trop contente de partager à chaque fois tout ça avec vous. Je pense que si vous êtes là depuis un petit moment, vous devez vous souvenir de mon premier sac Chanel que j'avais acheté et que j'avais unboxé avec vous il y a quelques années sur ma chaîne aussi. Quelques années plus tard, on est sur mon sac Gaulle et j'ai très hâte de vous le présenter dans des petits looks. D'ailleurs aujourd'hui je porte un look de ma collection, prochaine collection Mimi X Naked, mais je pense que je vous referai encore une petite vidéo pour vous montrer toutes les pièces de ce drop 3 dont je suis très fière. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça aussi que j'ai acheté mon sac. C'est un peu la fin des 3 collections que j'ai fait avec Naked et je l'ai acheté le lendemain de mon shooting, donc c'était un petit peu... je sais pas, c'est un petit peu comme pour célébrer, même si comme je vous ai dit c'était pas du tout prévu de base, ça a vraiment été un hasard. C'était pas prévu à la base que ce soit dans ce timing là, mais voilà, ça a été un hasard et le hasard a bien fait les choses. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube et entre temps vous prenez bien soin de vous et on se retrouve sur Instagram.